Mais dans un match du samedi soir entre les Canadiens et les Maple Leafs, Patrik Laine est tombé au combat. Et ça tombe bien parce que sur place, on avait notre correspondant officiel à la triple menace, Félix Forget, qui était là et qui a tout vu de ses yeux. Alors Félix, juste avant, là, il faut vraiment que je sache, là, au moment que c'est arrivé, qu'est-ce qui passe à travers ta tête et les partisans qui sont autour de toi? Je pense que ce qui est passé à travers ma tête puis à travers celle de tout le monde, c'est pas pour vrai. Tu sais, t'es quasiment dans le déni. Tu dis c'est impossible que ce gars-là, on vient d'aller le chercher en grande pompe. C'est pas être un gros attaquant. Il est supposé aider à relancer cette équipe-là. Puis tu le vois tomber, tu le vois se tordre de douleur, se tenir le genou. Tu te dis ça se peut pas. Ça se peut juste pas qu'il soit blessé comme ça, que sa saison soit déjà en péril et tout. Ça a été. Honnêtement, c'était horrible. Puis je pense qu'on l'a senti dans tout le Centre Bell à ce moment-là. Il y a vraiment eu un cœur brisé collectif, si je peux dire comme ça. Tout le monde a vraiment été dévasté par cette blessure-là, parce que on l'a vu, Patrik Laine qui s'est battu tellement fort pour revenir cette année, était content d'arriver à Montréal pour avoir un peu ce nouveau départ-là. Et là, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il va avoir évité le pire et tout, mais je pense que c'est légitime d'avoir des raisons d'être inquiet pour son état de santé. Mais clairement, puis dans le Centre Bell, ça se sentait. Tout le monde était dévasté par ce qui se passait là. Tout le monde espérait que ce soit moins pire qu'on le pensait, mais quand on l'a vu sortir, être incapable de mettre le moindre poids sur sa jambe, man, honnêtement, c'était difficile à regarder. C'était vraiment difficile à regarder. Puis Félix, Pop, c'est tellement difficile de rester optimiste par rapport à cette blessure-là, parce que lorsqu'on voit la reprise, bien sûr, s'il y a des gens qui, encore aujourd'hui, n'ont pas vu de quoi avait l'air le jeu, ben c'est simplement Laine qui tente un faux filage en zone offensive et Cédric Paré des Maple Leafs de Toronto sort visiblement le genou afin de faire contact ou même ralentir Laine, qu'importe l'intention. Puis, tu sais, je repense à quand on a parlé l'année passée d'une blessure à Nick Chubb, sa blessure au genou. Un genou n'est pas supposé s'incliner de ce côté-là. Puis Félix a amené un super bon point, Pop. Tu sais, on pense pas maintenant à Patrik Laine, le joueur, mais on pense à Patrik Laine, la personne qui revient de si loin avec ses problèmes de santé mentale. Et puis là, on a cette blessure-là. C'est sûr que c'est difficile, là. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est on le voyait dans les jours précédents, on voyait beaucoup un Patrik Laine sur la patinoire. Pas, je dirais, irrité ou impatient, mais on voyait une certaine frustration par le fait que le gars avait de la rouille à chasser. Veut pas, après aussi longtemps absent de la glace, dans un contexte de match, que ce soit pré-saison ou saison régulière, même en entraînement, tu le voyais, il prenait des exercices de tir, ça allait pas comme il voulait, puis on voyait des signes de frustration des fois à l'entraînement, ce qui est tout à fait correct, c'est pas un reproche ou whatever, mais tu sentais que des signes que Patrik Laine n'était pas encore à 100%, ou du moins selon ses standards à lui. Et moi, là, ce qui m'inquiète avec cette blessure-là, c'est que peut-être que ça va être la chose qui va empêcher à long terme d'empêcher Patrik Laine de revenir au type de joueur qu'il était. Son tir va être encore super bon, mais est-ce que ses qualités de patineur à long terme, avec le Canadien ou que ce soit dans une autre équipe dans quelques années, on n'aura peut-être pas on ne trouvera peut-être pas le niveau du gars qui a été repêché deuxième en 2016. Et probablement, c'est ça qui est inquiétant. Mais c'est énormément frustrant. Pour la personne, c'est énormément frustrant. Et comme partisan, ça fait 2 ans qu'on encaisse blessure après blessure, puis après grosse blessure. Puis c'est pas juste des gars... ces blessures-là, c'est juste... Ça arrive juste à des gars sur le top 6. Il y a 2 ans, il y a Juraj Slafkovský, il y a Cole Caulfield qui a eu son opération à l'épaule. L'année passée, on a eu Kirby Dach, il n'a même pas fini la 2e rencontre de la saison. Sa saison a été terminée. Il y a Alex Newhook aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un méchant bout l'année passée qui a manqué de l'action. À la défense, David Savard, ça a été la même affaire. À Montréal, depuis 3 ans, les blessures, ce n'est rien que des joueurs importants. Oui, OK, il y a peut-être des joueurs de soutien qui ont souffert à travers ça, mais on n'est pas capable d'avoir un top 6
qui peut rester en santé, à l'exception de Nick Suzuki. Et là, tu sais, on parle de Patrick Laine, mais il ne faut pas oublier que, David Reinbacher a quitté le match quelques minutes avant ce qui s'est passé avec Patrick Laine. Et Dieu sait qu'on a peut-être évité le pire quand Juraj Slafkovský a décidé de dropper les gants du match contre les Leafs. Sous le coup de l'émotion, OK, mais on peut s'entendre que ce n'était pas intelligent. Et Dieu merci encore pour Arber Xhekaj qui ne sera vraisemblablement pas suspendu. Parce que même si sous le coup de l'émotion, j'ai aimé ça qu'on ait une réplique sur Cédric Paré, la façon dont ça s'est fait, c'est inacceptable. J'avais l'impression de revivre un peu ce que Steve Moore a reçu de la part de Todd Bertuzzi il y a à peu près une vingtaine d'années, à plus petite échelle, mais il y avait des chaises de ça, puis ça, je pense que c'était pas la bonne chose à faire pour Arber Xhekaj. Mais moi, j'ai juste envie de dire, le 7 octobre, si je suis Auston Matthews, je traverse pas la ligne centrale de la patinoire. Non, définitivement. Sans une milliseconde de baisse en temps. Puis en plus, tu sais, Pop, tu parles de justement l'action de Xhekaj. Comment je dirais ça de manière propre? Oui! Cédric Paré n'a pas été puni pour le geste. Ouais, puis tu dis, les joueurs se sont fait justice. Puis tu le dis, Pop, c'est inacceptable. Puis je suis d'accord, tu sais, c'est pas... Évidemment, je pense que Paris, il fallait que s'attende à avoir une réponse. Je pense que c'était prévisible. Puis évidemment que Xhekaj allait s'occuper de ça, puis allait se mettre le nez là-dedans, puis tout. Mais comment ça s'est fait, c'est pas la bonne façon de le faire. Je pense que on s'entend tous là-dessus. Mais encore là, c'était juste laid. Tout était laid de ça. Le geste initial était laid. La réponse était laide. Puis oui, tout le match était laid. Tout le match était laid, surtout pour un match pré-saison de la sorte. Sérieusement, j'avais l'impression de retourner dans Slapshot puis de voir une game avec les frères Henson. C'était à ce point-là. C'était d'un ridicule pour un match de pré-saison qui veut rien dire. On le répète, ça ne veut rien dire, ces matchs-là. Puis on a vu, même des joueurs, les Maple Leafs, se sont essayés un peu physiquement sur Lane Hutson aussi. C'était pas beau. C'était vraiment juste pas beau, ce match-là. Perdre l'année, perdre le score final, on s'en fout. Sérieusement, il a perdu d'un. On peut pas plus s'en foutre. C'est tellement insignifiant. Je te dirais, moi, je t'aurais dit que même sans les blessures, on s'en serait contre. Non, c'est ça, on s'en fout complètement. Puis tout. Puis, c'est sûr qu'il y a des gars comme Lane Hutson qui ont un bon match et tout dans tout ça. Mais puis d'ailleurs, Lucas Condotta qui s'est ramassé à jouer à défense parce qu'il y avait juste 4 défenseurs. Ça prenait un 5e pour aider. Il s'est ramassé un peu à jouer à défense. Puis il y a des beaux moments dans ce match-là, mais c'est tellement difficile de se concentrer là-dessus. Non, c'est ça. Hey, hier, les gars, j'étais au restaurant pendant que le match est commencé. Fait que j'ai manqué, mettons, la première période et demie du match. Puis, j'arrive chez nous, je suis dans ma voiture, je regardais pas mes notifications, mes messages. Et puis là, c'est là que j'ai appris les blessures à Patrick Laine et David Reinbacher. Puis, j'ai vu le jeu, puis j'étais juste dans mon char, je regardais le vide, puis on est rendu là déjà. T'sais, la saison en tant que telle n'est pas commencée. Je rentre chez nous, mon beau-père était foiré sur le sofa, entre la vie et la mort. Je suis comme, tu sais que la saison n'est pas encore commencée. Hein, puis ça en dit juste long, puis ça m'amène maintenant au sujet des matchs préparatoires maintenant au hockey. Quelles en sont leurs utilités? Parce que là, on vient de parler de Patrick Laine et David Reinbacher. Vous ne me direz pas non plus que les Kings de Los Angeles sont très contents de voir ce qui est arrivé à Drew Doughty non plus. Là. Puis, écoute, il y a... je vais rester un peu au Canadien. Tu as Kaelan Goulet qui a manqué un bon chunk de la pré-saison pour s'être enlevé l'appendice. Merci. L'appendicite, je pense qu'il y a aussi John Gibson du côté des Ducks aussi qui s'est blessé un peu. Puis, c'est une appendicite aussi. Les deux ont la même affaire. Fair, I guess. Peut-être que c'est contagieux. Mais tu sais, on parle beaucoup de Montréal, mais je me mets dans la peau des fans des Maple Leafs qui ont dû avoir peur quand William Nylander a tombé à cause de la poussée de Nick Robertson. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il essayait de faire avec ça. Et même Auston Matthews aussi qui a subi une petite blessure durant le calendrier préparatoire. Donc, est-ce que dans 2 ans, quand la convention collective va être réouverte dans 2 ans,
je pense qu'on vient peut-être de rajouter un nouveau sujet qui va être à la table des négociations dans 2 ans. Là. Je pense qu'il s'en prend moins. Je pense que ça, c'est indéniable que. Là, si je ne me trompe pas, le Canadien en joue 7 cette année des matchs pré-saison. C'est long, là. C'est long, 7 matchs pré-saison. Puis c'est qu'il faut que tu habilles des gars pour ces 7 matchs-là. Fait que, tu sais, évidemment, tu ne veux pas qu'un gars comme Nick Suzuki joue 7 matchs de pré-saison parce que, bien évidemment, tu le veux pour tes 82 matchs de saison régulière puis peut-être éventuellement des séries si tu te rends là. Fait qu'évidemment, tu ne veux pas que Nick Suzuki joue 7 matchs. Fait que ça te prend quelqu'un d'autre pour remplir son chandail. Fait que c'est là que tu te ramasses avec des gars de la Ligue américaine ou même peut-être des gars de la Ligue de la East Coast qui embarquent. Fait que là, tu arrives, puis c'est sûr que ces gars-là vont vouloir se faire un nom. Puis que je suis pas là pour dire est-ce que Cédric Paré avait cette intention-là ou non hier. C'est pas ma place de déterminer ça, puis je pense qu'on n'aura jamais la vraie réponse à ça. Mais que ce soit arrivé, c'est tellement malheureux, puis tu regardes ça, tu te dis c'est tellement quelque chose qui n'aurait pas été évitable. C'est pas que tu l'as dit, Liney voulait chasser de la rouille, puis on le voyait être frustré de ça. Ça l'a pas aidé hier. Il n'y a aucune rouille qui a été chassée, puis il voulait un nouveau départ, puis clairement, mais c'est tellement ridicule que cette situation-là va peut-être le priver d'une saison complète, ou en tout cas, je pense qu'on s'attend tous à au moins une bonne partie de la saison dans le meilleur des cas. Grand minimum Noël. Grand minimum, c'est dans le meilleur des mondes. J'ai vu Jordan Love se sauter le genou puis revenir 2 semaines après, là, mais je ne m'attends pas vraiment à ça. J'essaie de rester optimiste, mais j'y crois pas vraiment. Là. C'est tellement triste. Puis c'est trop, cette match. C'est trop. Puis je pense qu'il faut peut-être le changer, trouver d'autres alternatives. Peut-être des matchs plus intra-équipe pour éviter ça. Est-ce que ça réglerait le problème? Puis il y a peut-être des équipes, je pense, le Centre Bell hier était rempli, puis tu dis peut-être qu'on veut justement ces revenus-là de match pré-saison, mais si tu fais la même affaire mais avec un match entre équipes, peut-être que ça change un peu. Ton gars de la Ligue américaine ne voudra pas blesser ton gars de la Ligue nationale. En tout cas, j'ose espérer que ton gars de la Ligue américaine ne voudra pas blesser une vedette de la LNH. Là, fait que, je sais pas, j'essaie de penser à ça. Peut-être qu'il y a une alternative à trouver là, mais tu descends à 4, 5, ça a déjà plus d'allure, me semble. Je sais pas. La NFL le fait, ben c'est non. Il ne faut pas oublier quand même que le hockey n'est pas non plus le sport. C'est pas l'option numéro 1 pour rester en santé. Pareil avec le football, mais pendant ce temps-là, au football, on essaie de discuter pour avoir un 18e match de saison régulière, par contre. Donc là, c'est les prochaines négociations du contrat d'entente collective entre la Ligue nationale et l'association des joueurs va être un Christie de bordel. Puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais honnêtement, c'est vraiment poche qu'on soit déjà rendu là à devoir déjà parler de blessures chez le Canadien. Surtout dans le cas de Patrick Laine qui, on s'attendait à ce qu'il fasse le club. Je veux dire, il était là pour ça. David Reinbacher, David Reinbacher, on n'était pas trop sûr si on parlait peut-être de Laval, on parle de Montréal. Pour ce qui est de l'année, c'est extrêmement tough à voir. Puis j'espère en tant que tel que la blessure en soi ne soit pas trop énorme, puis qu'on soit en mesure aussi de rester en santé. Puis je vais rebondir vite sur Reinbacher. On parle de Laine qui allait jouer à Montréal. Reinbacher, c'est probablement Laval qui l'attend. C'est dommage pour Laine, évidemment, parce que c'est un gros morceau d'équipe à Montréal. On voyait comme un gros morceau d'équipe à Montréal. David Reinbacher doit jouer des matchs. Il faut que ça arrive pour son développement. Il faut que ça se fasse. Pas juste des matchs en Amérique du Nord. Des matchs en Amérique du Nord. Il faut qu'il s'habitue à cette glace-là, à ce style-là. Puis s'il manque une longue période, s'il manque plusieurs mois, c'est terrible pour lui aussi. C'est pas, on va moins le ressentir à Montréal dans l'immédiat qu'on ressentirait l'absence de Patrick Laine, mais c'est terrible aussi pour le futur de l'organisation si Reinbacher s'absente longtemps. Là, on le vu en pré-saison, il y a eu des bons moments quand même, pas toujours faciles, mais pour un gars qui s'habitue à un style de jeu qui est complètement différent, il y avait quand même des bons petits moments dans tout ça, mais si lui aussi s'absente pour une longue période, peut-être même une saison, parce qu'il était vraiment en douleur lui aussi. Il a réussi à revenir par lui-même au banc, mais c'était en grande, grande douleur. Si lui aussi, il faut qu'il s'absente longtemps, c'est pas mieux pour l'avenir de l'organisation, vraiment pas. Techniquement, Kirby Dach aussi est revenu par lui-même au banc l'année passée. Je fais juste dire ça de même. Mais moi, je voudrais tellement la réserve de karma de Josh Anderson, parce que peu importe ce qui arrive dans cette équipe-là, et peu importe, Josh Anderson va toujours trouver le moyen d'être sur le top 6. Et c'est probablement ça qui va arriver avec la blessure de Patrick Laine. Ce gars-là ne quittera jamais le top 6 de ma sainte vie.
Aussi longtemps qu'il va être à Montréal, il va trouver le moyen de jouer sa deuxième ligne. Ça n'a aucun sens. Juste avant qu'on passe au prochain sujet, j'ai tellement trouvé ça drôle. C'était le premier match de ce calendrier préparatoire. Puis t'as Josh Anderson en 2 contre 1 qui manque le filet complètement ouvert. Puis je pense que c'est Pierrot à l'analyse qui fait hey, Josh Anderson qui rate le filet. Je suis comme, oh, déjà en forme de mi-saison. We're so fucking back. Okay, Josh Anderson manque des bullets, puis tous les gros joueurs sont blessés, je vous ai. Comme quoi c'est difficile d'avoir de quoi de nice à Montréal ces jours-ci, mais bon. Comme quoi le temps est une boucle qui se répète tout le temps, parce que c'est l'histoire des 4 dernières années à Montréal.